Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marie du blog Organise sa maison et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo organisation de la salle de bain. Alors j'étais en train de faire du rangement parce que j'ai énormément de bazar qui s'est accumulé dans mes tiroirs et je me suis dit du coup que ce serait intéressant de vous montrer ça en vidéo. Alors voilà l'état de ma salle de bain actuellement. En fait dans ce tiroir là j'ai deux paniers qui sont donc ces deux-là, dans lesquels généralement je mets, en fait il y en avait un dans lequel je mettais tous mes gommages et celui-là je mettais tous mes masques parce que ce sont des produits que j'aime bien avoir sous la main parce que j'essaie de me faire ma petite routine beauté environ 2 fois par semaine. Sauf que depuis quelques semaines j'ai un peu accumulé le bordel, comme vous pouvez le voir, les trucs qui n'ont rien à faire ici, des crèmes, des toniques, etc. Parce que comme je reçois notamment la prescription là tous les mois, et j'ai été un peu désorganisée et du coup ça s'est accumulé. Donc mon objectif c'est de rendre ce tiroir un petit peu plus mieux organisé et de revoir peut-être mon organisation aussi de manière générale parce que en fait j'ai cette autre boîte dans laquelle j'avais mis tous les produits que j'avais mais que j'utilisais pas forcément tous les jours, un peu les produits en rab entre guillemets, et j'aimerais bien essayer de les mettre au même endroit on va dire. Sauf que ma difficulté, comme ça vous saurez tout, c'est que là en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a la bonde, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Bref, le truc du robinet, en fait, quand je ferme le tiroir, du coup ça bloque, ça doit arriver à peu près à là. Donc je peux pas mettre un gros panier là au milieu, je suis obligée vraiment de m'organiser différemment. Voilà un petit peu où est-ce que j'en suis actuellement. Donc je vous garde avec moi et on va organiser tout ça. Je l'espère que je vais trouver un système parce que là c'est juste le bordel et ça m'insupporte. Voilà. J'ai réussi à m'organiser. Alors j'ai gardé mon système de base, c'est-à-dire que là j'ai gardé donc tous mes gommages et ici tous les masques, et ici en fait j'ai mis vraiment les produits de soins, notamment les crèmes et les sérums que j'ai en rab, et voilà 2-3 petits trucs comme ça, je sais que je les ai sous la main, je suis pas obligée d'aller les chercher. Et voilà. Et pour vous expliquer un petit peu donc comment j'organise ma partie salle de bain, en fait j'ai cette espèce de meuble là qui est pivotant, dans lequel en fait c'est une sorte de grande colonne de rangement. Et en fait celle-ci donc elle est tout le temps à disposition, et celle-là je l'utilise notamment ici pour mettre tous les produits que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours au quotidien, comme ça je les ai sous la main. Et après le reste c'est vraiment des choses dont j'ai besoin de manière ponctuelle et que j'aime bien quand même avoir à dispo. Maintenant que la salle de bain c'est fait, on va pouvoir s'atteler au plus gros, et c'est mon placard, parce que ça fait je pense depuis que j'ai emménagé que je m'étais dit que je reverrais mon organisation, et ça fait des semaines et des semaines que j'en tasse et qu'il faut absolument que j'organise, parce que entre le passage de la saison à l'hiver, j'ai vraiment de quoi ranger, donc on va s'atteler à ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, en fait les étagères sont assez comment dire, elles sont assez peu larges. En fait elles sont longues mais peu larges. C'est ce que moi je préfère en fait au niveau de l'organisation, parce que je trouve que ça permet de faire plusieurs piles sans avoir à les fouiller derrière. Ça c'est vraiment un truc que je déteste faire, et parce que je trouve qu'en fait on a tendance à mettre les trucs à l'arrière et du coup on les oublie. Enfin moi je sais que dans mes j'avais un précédent placard qui était comme ça, qui était hyper profond, et du coup je faisais des piles que j'entassais les unes devant les autres, et au final tout ce qu'il y avait derrière, j'avais tellement la flemme d'aller chercher et de déranger la pile que je laissais tomber et j'utilisais que ce que j'avais devant. Et en fait quand on a emménagé ici, il y a une partie dressing où je mets donc je range mes robes vraiment, que je mets sur un rack, etc. Et j'ai vraiment voulu garder ce placard là qui est dans notre chambre, parce que justement ces étagères là sont plutôt longues et assez peu larges. Donc du coup ça permet de faire plein de piles de catégories différentes, et j'adore catégoriser. Et sauf que voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un joyeux bordel, ce qui ne me ressemble pas du tout, mais on va dire que j'ai encore quelques progrès à faire au niveau de l'organisation, notamment pour les fringues d'hiver, parce que je suis pas habituée à avoir autant de différents vêtements de saison. J'arrête de parler et je me mets au rangement.
Donc en même temps je vais en profiter pour faire un tri dans mes fringues parce que y a des trucs qui ne me vont plus, je le sais. Donc ça sert à rien que je m'obstine à les garder, genre ce jean salsa que j'adore, mais il faut me rendre à l'évidence, je ne rentre plus dedans. Ça c'est un vieux jean mango qui a rien d'exceptionnel, que je ne veux pas non plus. Et celui-là je l'aime bien quand même, donc je vais le garder. Généralement j'aime beaucoup, généralement j'essaie de faire des tris dans mes vêtements peut-être tous les 6 mois. Ça me permet vraiment de garder que les choses que j'aime le plus et de me séparer du reste. Parce que je sais pas vous, mais je me lasse très très vite de certains vêtements. Et il y a des trucs, des fois je les achète, je me demande pourquoi. Du coup je fais vachement plus gaffe aujourd'hui quand j'achète quelque chose. Et je me pose vraiment la question à chaque fois, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît vraiment, ou est-ce que c'est un truc comme ça sur lequel tu flashes en magasin et que tu ne remettras pas. Et j'essaie d'être beaucoup plus consciente par rapport à ça, d'acheter moins, de meilleure qualité. Et voilà, des choses qui me font vraiment plaisir, quitte à attendre un peu plus longtemps, plutôt que de céder à la fast fashion, comme on pourrait dire. Même si j'aime pas trop ce terme, parce que ça a un côté un peu culpabilisant. Mais bon, je m'égare. Ça y est, j'ai terminé, donc j'ai réussi à mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar, donc je vais vous montrer. Alors, ici on retrouve donc les jeans, j'en ai gardé pas beaucoup au final parce que je mets de moins en moins de jeans, je sais pas, ça m'appuie sur le ventre, donc du coup j'essaie de garder vraiment ceux qui me plaisent le plus. Ici c'est les jeans, mais les noirs, blancs et de couleurs. Et là-bas que vous ne voyez pas, ce sont tous les pantalons de matière un peu fluide, donc plus pour l'été. Et là-bas au fond c'est mes shorts, mais ils étaient déjà rangés donc je les ai pas touchés. Ici sur cette étagère j'ai vraiment gardé tous les vêtements d'hiver en fait. Donc là j'ai mis les noirs, tout ce qui est clair, et ici plutôt tout ce qui est de couleur. Et là-bas au fond ce sont les gros pulls, sachant que j'ai pas beaucoup de vêtements d'hiver parce que je suis arrivée en mars et c'est le premier hiver, donc j'essaie de m'équiper au fur et à mesure. Et ici sur cette dernière étagère, et ben j'ai gardé vraiment les vêtements de l'été. Donc enfin ouais, ici c'est vraiment les t-shirts en mode polo, et après ici tout ça ce sont des hauts d'été, et là-bas c'est des vêtements de sport. Voilà, après tout le reste c'est au niveau du dressing qu'il faudrait aussi que je range, mais je n'ai vraiment pas le courage de faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo organisation. Ciao!